Tu me donnes un bonbon puis je souris. Non. Jésus aussi, longtemps qu'il était dans la barque, il ne pouvait rien faire. Mais c'est la sortie de la barque. C'est quand il s'est mis en contact avec les gens. Il a vu les problèmes que ces gens avaient. La soif que ces gens avaient, les problèmes qu'ils avaient. Lorsque ces gens étaient malades, la Bible déclare que Jésus les guérit. Dans la barque, il était seul, il n'y avait personne. Mais c'est quand il est sorti qu'il a pu rencontrer des gens. Que le don qui était en lui de guérison s'est manifesté. Alléluia. Mais certains d'entre nous sommes, vous savez, aujourd'hui, on est dimanche, tout le monde est bien habillé, bien costumé, bien jupé, perruqué, you know. Voilà. Si je souffle que les perruques sortent, on verra de catastrophes ici. On verra les vrais modèles. Mais le Saint-Esprit est trop gentil depuis un moment. Mais vous allez après les Juifs ici. Il y a beaucoup de Juifs. Mais Dieu merci pour la grâce. Amen. Ne sois pas confortable dans la situation où tu es en train de te cacher. Mais dis, Seigneur, aide-moi maintenant de sortir de là parce que tu m'appelles à te servir. Parce que tu m'appelais à faire de quoi? Vous savez, ce matin, quand j'ai prié tout à l'heure pour la femme samaritaine, pour Paul, il y en a beaucoup ici. J'ai commis tellement de péchés, voilà, je suis déjà disqualifié. J'ai tellement fait des choses que non pas Dieu, je suis déjà disqualifié. Mais seule la faveur pouvait qualifier la femme samaritaine. Seule la faveur pouvait qualifier Paul sur le chemin de Damas. Les péchés t'ont disqualifié, mais la faveur vient pour te qualifier. Le péché t'a mis dans la barque, mais la faveur va te sortir de la barque pour que tu puisses faire ce pourquoi Dieu t'a appelé. Alléluia. Nous ne sommes pas dignes de tout ce qu'on est en train de faire. Servir Dieu, c'est un privilège. Certains d'entre nous qui avons connu le Seigneur très longtemps, nous avions l'habitude de prier, de chercher la face de Dieu. Certains d'entre nous, on a eu à faire des alliances avec Dieu. Quand tout allait mal, nous prions, nous implorons le nom de Dieu. Mais depuis un moment, les péchés nous ont tellement mis dans la barque, on ne sait même plus comment appeler Dieu. Comment rappeler à Dieu l'alliance que nous avions conclue. Et nous savons quand tout allait mal, tu te mettais à genoux, tu priais. Tu l'appelais par ses noms. Tu savais que chacun de ces noms avait un sens dans ta vie. Mais aujourd'hui, tellement tu as trop de problèmes, tu as tellement accumulé les situations en toi que tu ne te sens même plus en mesure de prier. Pas dire que je n'en peux plus. Si vraiment ce Dieu-là existait, pourquoi je vis tout ceci? Mais je peux dire encore ce matin, c'est la faveur de Dieu qui est sur toi, qui permet que tu sois debout. C'est tellement de fois, je me dis, Seigneur, je ne savais pas qu'un jour tu pourrais encore une faveur d'être ici au Canada. Je ne sais pas que je pourrais avoir une faveur de diriger cette église. Je ne sais pas que tu pouvais m'honorer autant de faire tout ce que je suis en train de faire. Dieu, c'est un Dieu d'alliance. Il ne viole pas son alliance. Il ne brise jamais son alliance. Quand tu restes en alliance avec Dieu, sa faveur va te surprendre partout où tu seras. Tu vas dire, Seigneur, je n'en peux plus. Juste rappelle à Dieu. Quand tu es venu au Seigneur, l'alliance que tu as faite avec Dieu. Combien d'entre nous ici avons prié pour ceux qui ont quitté l'Afrique pour venir? Seigneur, si tu me bénis, j'arrive au Canada, je veux te servir, je veux faire, je veux jeûner. Mais une fois qu'on est arrivé ici, on a commencé à manger les hamburgers. On est un peu aisé. Les jeunes ont disparu. La prière n'est plus comme avant. On vient à l'église de temps en temps comme des visiteurs.
le truc là, c'est pour les enfants. En Afrique, les affermissements, on était là dans tout. Mais tu arrives au Canada, le mercredi, c'est pour les jeunes de l'église. C'est pour les jeunes. On n'a pas le temps pour ça. Mais souviens-toi de l'alliance que tu as faite avec Dieu. Je dis à quelqu'un, souviens-toi de l'alliance que tu as faite avec Dieu. À un moment donné, tu dis, Seigneur, je ne savais pas si tu pouvais m'accorder une faveur d'être ce que je suis aujourd'hui. À un moment donné, tu dis, Seigneur, je peux m'attendre à tout, mais pas avoir cet honneur d'être la personne que je suis aujourd'hui. Combien sont morts dans ton chemin? Combien ont abandonné ton chemin? Mais pourquoi tu continues encore? Il t'est arrivé de fois d'abandonner. Mais pourquoi tu es là ce matin? C'est la faveur qui te presse à faire le chemin encore. Alléluia. Mais vous savez, quand tu aimes Dieu de tout ton cœur, aucune situation ne peut te garder longtemps dans la barque. Une décision s'impose ce matin de sortir de la barque qui t'empêche de faire ce que Dieu t'appelle de faire. La situation a poussé Jésus d'aller dans la barque parce qu'il était triste. Vous savez, il n'y a rien de sorcier là-dessus. Tu perds un être cher. C'est évident que tu sois attristé. Tu perds la force même, le courage de faire quoi. Jean-Baptiste n'était pas simplement une personne qui a préparé le chemin de Jésus, mais était son cousin, son frère. On vient t'annoncer que ton frère est mort. Automatiquement, il était touché dans son cœur. Il a arrêté le travail qu'il faisait. Il s'est mis dans la barque. Mais à un moment donné, il a réalisé, non. Il y a des gens qui attendent dehors, qui ont besoin de moi. Il est sorti de la barque. Mais prends la décision ce matin de sortir de la barque. Ne laisse pas la situation qui t'écrase t'enfermer dans ta chambre. Ne laisse pas la situation qui t'attriste te garder en captivité et empêcher Dieu de faire ce qu'il veut faire au travers de toi. Alléluia. Vous savez, il y a des gens qui ont appel de Dieu ou qui sont les ministres de Dieu, qui voient que leur vie n'ont plus d'onction. Mais non, quand Dieu dépose, il dépose. Dieu ne se reprend pas de ses dons. Le problème, c'est toi qu'ils allaient mettre l'onction ou le ministère dans la barque. C'est pas que tu n'as rien, tu as déjà reçu. Mais au moment que tu restes dans la barque, comment ça va sortir? Oh, je suis trop malade, je ne peux rien faire. Donc la maladie est devenue ta barque, tu restes là. Je ne peux rien faire. Je suis trop malade. Mais ce matin, laisse cette maladie. Dis, Seigneur, aide-moi à sortir de cette maladie parce que tu m'appelles à te servir. Moi qui vous parle, il y a des fois où je sens une forte fièvre. Je trime. Mais quand je monte ici, tu ne sauras même pas que je suis en train de trembler, que je suis malade, que je tousse. Non, je fais le travail. Je voyage. Il faut que tu es en mission, tu es malade. Mais les gens t'attendent. Tu vas aller travailler. Tu vas dire, regarde, je suis tombé malade là, trouvez un autre orateur. Je ne suis pas un robot. Mais à cause de l'alliance que j'ai avec Dieu, il dit, Seigneur, je te servirai dans toutes conditions que tu vas permettre dans ma vie. Je crois qu'un an passé, un dimanche, je venais à l'église, on m'appelle, ton frère est mort. Mais je me suis tenu ici, j'ai prêché comme si rien n'était. Parce que Jésus, quand il a dit que Jean-Baptiste est mort, il est allé dans la barque. Il a arrêté le ministère pour un moment. Mais après, il a pris conscience de sortir. Et moi, mon tour, pourquoi encore je dois aller dans la barque? Je dois rester hors de la barque pour faire le travail. Parce que juste un instant, je serai dans la barque, combien de gens je fais manquer la grâce? Ah, mais tu es hyper zélé, toi, tu as un autre niveau. Non, simplement parce que j'aime ce Dieu. Je comprends que rester dans la barque ne va rien changer pour moi. Mais Dieu m'appelle d'être à l'extérieur pour faire son œuvre. Quand tu aimes Dieu, rien ne peut t'empêcher. Et je vais encourager quelqu'un d'aimer Dieu plus que son problème.
Je vais encourager quelqu'un d'aimer Dieu plus que son problème. Mais plus que tu restes en train de t'apitoyer à ton problème, plus que tu t'ajoutes encore de la misère. Parce que moi, quand je suis malade, j'ai du mal à rester souvent couché au lit. Ça me fait mal le corps. Ça fatigue le corps. Même quand je suis malade, je me fais me lever, prendre un bon thé chaud, s'il y a le comprimé, je prends. Je sors, je bouge, je dois être en activité. Parce que plus tu dors, c'est comme si ça appelle encore d'autres démons qui viennent encore te bercer. Puis bon, finalement, tu restes là couché pendant longtemps. Quand Dieu me donne la capacité de me lever, je dois faire ce qu'il me demande de faire. Je réponds au téléphone, ça va bien. Ah, non, ne sors même plus. Je suis fini là, je ne sais pas quoi faire. On se parle après, c'est compliqué, c'est difficile. Ah, je ne sais même pas comment je vais venir à l'église aujourd'hui, c'est compliqué. Je n'arrive même pas à me lever, je tremble. L'apôtre Paul pouvait dire, j'ai pu tout par celui qui me fortifie. Seigneur, fortifie-moi parce qu'aujourd'hui c'est un nouveau jour, je dois faire ton œuvre. Parce que le diable veut que tu prennes des excuses sur ta situation pour que tu ne fasses pas ce pourquoi Dieu t'appelle de faire. Il y a des gens qui sont dans l'entretien ici. Oh, moi, fausse humilité. Je préfère commencer par l'entretien, c'est le meilleur département. Je vais aller nettoyer les toilettes de l'église. On te séduit une fois, tu ne te présentes pas. 2 fois, tu viens après, piouf. Ah non, j'avais oublié. C'est ça l'amour de Dieu. Tu ne vas rien faire, ne fais rien. Que dis que je veux faire et puis ne pas faire. Seigneur, je m'engage à t'aimer, à te suivre. Où est-ce que tu suis le Seigneur? Alléluia. Mais il faut sortir de la barque. Le Saint-Esprit n'a pas fait Jésus sortir de la barque, mais Jésus a pris une décision de sortir de la barque. La sortie de la barque, c'est une décision personnelle. C'est toi qui décides de sortir. La situation que tu es en train de vivre, il n'y a que toi qui peux décider de sortir. Que là, c'est assez, je suis resté longtemps fermé, je dois sortir. Amen. Il y a des gens qui ne viennent pas dans la semaine parce qu'ils sont dans la barque des finances. Oh, je n'ai pas l'argent pour payer les transports, c'est compliqué. Non, parce que tu ne veux pas réellement. Quand tu veux sortir de la barque, tu vas trouver la solution. Si on dit qu'on embauche là-bas, tu vas trouver l'argent pour aller faire l'interview. Amen. Au fait, tu ne viens pas parce que tu ne veux pas, parce que ça ne te tente pas. Bon, je suis ça live stream. J'ai coupé le live stream dans le co. J'ai coupé le live stream dans le co, fini. Je paie mon argent, puis tu restes sur ton salon, tu es en train de suivre l'église live stream. C'est fini. Annonce officielle. Alléluia. Mais c'est notre responsabilité, elle ne dépend pas de Dieu, mais de nous. Ça dépend de nous. La Bible nous dit pourquoi Jésus était monté dans la barque, mais elle ne dit pas pourquoi Jésus est sorti de la barque. On dit souvent que du coup, il s'est retrouvé devant les gens, il était mis de compassion, il a guéri ces gens. Il y a des choses bien aimées dans ce monde, il n'y a que toi qui peux le faire, personne d'autre. Je parle à quelqu'un ce matin. Il y a des choses, il n'y a que toi qui peux le faire dans ce monde, personne d'autre. Si Dieu t'a amené à Ekna, ça veut dire qu'il y a des choses, il n'y a que toi qui peux le faire, personne d'autre. Je parle à quelqu'un. Vous voyez l'écran ici, là, ça prend une personne qui dit, je vais mettre de l'argent pour qu'il y ait un écran. On a cet écran. L'écran qui est en arrière, ça prenait quelqu'un qui dit, regarde, il faut qu'il y ait un écran en arrière. Il a mis l'écran en arrière. Ce micro ici, ça prenait quelqu'un qui a été foutu. Je vais remplacer ce micro. La personne, il y a des choses, il n'y a que toi qui peux le faire, personne d'autre. Mais si tu n'es pas là, si tu n'es pas ici, comment tu sauras que je peux participer en ci, en ça? Donc tu bloques ta bénédiction simplement parce que tu as une situation, tu restes dans ta barque. Au fond, ta bénédiction n'est pas là où tu es. Quand tu as la mauvaise place au mauvais moment, c'est un malheur. Mais quand tu as la bonne place au bon moment, la faveur te localise.
Les opportunités vont être en partage. Le succès va être en partage. Il y a des choses qui vont se bloquer autour de toi. Toi-même, tu te poses la question, Seigneur, mais comment je peux vivre toutes ces choses d'une manière soudaine? Il y a des soudains qui vont être là que tu ne t'attends même pas. Il y a des situations où tu n'as même pas besoin de prier, mais que Dieu est en train de faire en ta faveur. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se posent la question, mais comment cette opportunité est arrivée? Je n'ai même pas prié pour ça. Parce que tu as la bonne place au bon moment, la faveur te localise. Vous savez, quand Jésus dit celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, reçoit la récompense des prophètes. C'est biblique, c'est Jésus qui le dit. Il dit, si tu donnes un verre d'eau à un prophète, c'est à moi que tu le donnes. Alléluia. Comme disait Maman Hélène, je suis passé dans sa maison quelques minutes. Mais juste après mon départ, les choses ont commencé à se débloquer parce qu'elle ne m'a pas reçu comme le pasteur. Elle m'a reçu en qualité d'un homme de Dieu dans sa vie. Dans l'église, attends, tu fais le bébé là, parce que ce n'est pas parce que la personne est morte que tu vas rester à la maison. Le cadavre est chez toi. Oh, mais ça, c'est pas humain, c'est charnel. Comment le pasteur peut dire ça? La Bible me dit que laisse les morts et l'homme mort, toi va annoncer la bonne nouvelle. Oh, ça c'est charnel. Comment Jésus pouvait dire ça? Jésus était plus charnel, oui. Mais parce qu'il comprit que la personne est morte, tu vas faire quoi? Comme disait mon fils Samuel, tu vas te jeter dans le trou, toi aussi, mais mets-toi en bas et puis on t'enterre. Puis tu vas mourir, tu as tellement trop de compassion, mets en bas, on t'enterre. Ou on ouvre le cercle, on te met dedans toi aussi, et puis vous partez vous deux. Alléluia. Mais ne laisse pas les émotions t'embarquer, mais essaie un peu quand même de te ressaisir. La Bible déclare en toutes circonstances, nous devons rendre grâce à Dieu. Toutes circonstances, pour nous, il n'y a pas de limite. Toutes circonstances. Ne reste pas dans la barque, décide-toi de sortir. Quelle situation qui te garde loin de faire la volonté de Dieu? Il faut que tu décides. Au sens que tu ne sors pas bien aimé, ce qui est en toi ne pourra jamais être manifeste. Vous savez, il y a des gens dans l'église qui ont des dons particuliers, mais à cause de leurs limites, ne peuvent pas exercer cela. Maman tout à l'heure a chanté en Tilouba. Oh my God, quelle onction. Elle m'a dit, mais les mamans attendent encore pour créer une chorale de maman. Et que là, à Haïti, nous avons une chorale de mamans. Des moches là, ils ont fait un spécial. Quand j'étais là, j'ai dit, wow, c'était spécial. C'était spécial. So, on attend papa Jean-Pierre puisse créer chorale de papa. Mais papa Emmanuel doit être là avec mon DG supérieur. Et papa Filio, Moukoubwa. Chorale de papa.
Vous allez entendre ténor, alto, soprano. Ça, c'est quelque chose qui va vous faire couper le souffle ici, dire waouh, il y a l'onction. Bien, mais chacun a quelque chose ici. Mais à cause qu'on est dans nos barques, j'ai trop de problèmes. Des fois, tu viens à l'église, les cheveux, tu as oublié de peigner. Des fois, tu vas aller enlever la barbe, tu viens dire, mais mon frère, j'ai trop de problèmes. Ça veut dire que ça montre que tu es dans la barque depuis un moment, mais tu ne veux pas sortir de là. Parce que nous autres, on n'a pas de problème. Mais on a décidé de sortir, dit Seigneur, aide-nous à sortir de la barque, parce que nous voulons faire ta volonté. Ne reste pas dans la barque. Dis Seigneur, aide-moi, je vais sortir de la barque. Amen. Dis Seigneur, aide-moi, je vais sortir de la barque. Je vais prendre congé, je vais m'asseoir un peu, parce que je n'en peux plus, j'ai trop de problèmes. Je sais à qui je parle. Sortez de la barque, bien-aimés. Bénissez ceux que vous devez bénir. Guérissez ceux que vous devrez guérir. Délivrez ceux qui ont besoin de la délivrance. Aidez ceux qui ont besoin d'aide. Vous savez, les gens croient qu'être à l'église, travailler, c'est juste prendre le micro. Non, comme dit souvent, le micro, il n'y en a qu'un seul. Je ne peux pas donner le micro à tout le monde non plus. Mais ta présence peut guérir une personne. Ton sourire peut contaminer quelqu'un. Ta façon d'être peut aider quelqu'un à être motivé à venir à l'église. Vous savez, j'assistais à une église, il y avait un frère qui était là, la manière qu'il dansait, oh my God, il m'épatait. Le frère Alain Lukusa, comment il dansait, oh my God, le gars, il peut danser. Cependant, la louange, quand il était là, moi, les pas, j'ai un problème. La manière souvent qu'il dansait là, il dit, wow, c'est comme le frère Christian. Le frère Christian, je l'ai vu danser au mariage de Yah Samuel, il dit, wow, mais c'est un pro. Christian le Boya, oh my God, this man, he can dance. C'est-à-dire qu'il a le son congolais de danse en lui. Lui, quand il danse avec propriétaire fier là. On m'a dit, mais Seigneur, il y a des gens qui ont l'onction de danse. Mais, vous voyez, certainement, il n'est pas dans un département, mais sa présence me motive aussi. Quand que soit là, ce gars, il danse, il dit, waouh. Chacun a quelque chose bien, mais ne reste pas dans ta barque, j'ai trop de problèmes, je lui reste à la maison. Mais s'il reste à la maison, je ne le vois pas danser. Bon, je vais être froid dans ma danse, moi aussi. Parce qu'il est ma source de motivation pour danser. Tu vois, au lieu d'aller au match, 2 fois j'ai besoin de toi ici. Alléluia. Bien, mais sors de la barque. Et Dieu va t'utiliser pour quelque chose. Dieu va t'utiliser pour quelque chose. On était là, on n'avait pas de pancarte là-haut. Un fils il dit, papa, Dieu m'a mis à cœur de faire une pancarte. Il dit, ok, il n'était pas dans un département. Quand il a fait faire la pancarte, il est venu la poser là. Mais voilà, quand les gens rentrent, Tim, oh non, là où il y a la pancarte, ils descendent. Les gens ne se trompent plus. Mais avant, les gens se trompaient, ils allaient sur Tim ou Énergie Cardio. Mais maintenant, quand ils disent, non, c'est là, ils descendent. Mais ça prenait quelqu'un pour le faire. Que Dieu te bénisse ce matin. Dis à ton voisin, sors de la barque. Que Dieu te bénisse. Bénis ceux que tu dois bénir. Aide ceux que tu dois aider. Et soutiens ceux dont tu dois soutenir. Prie pour ceux qui sont dans les besoins. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui prient, Seigneur, donne-moi la compassion pour les âmes. Tu n'auras jamais la compassion sinon que tu es dans la barque. C'est quand tu vas sortir de la barque que tu auras la compassion des autres. Comment vas-tu connaître les besoins des gens de l'église quand tu ne côtoies pas les gens de l'église? Tu viens à l'église, finis, pif, moi je suis Noël, je ne connais pas les mondes. Mais est-ce que personne n'est venu me voir? Mais pourquoi tu attends que les gens viennent te voir? C'est à toi d'aller saluer. Frère, je t'ai vu danser, tu danses bien, sois béni. Ma soeur, ta perruque elle est jolie, c'est magnifique. Parce que souvent les femmes commencent souvent par les perruques. Les frères commencent par les cravates. Une belle cravate, elle est magnifique. C'est du Gucci, hein? On n'a pas demandé la marque, on a seulement dit c'est une belle cravate. Mais toi, tu donnes déjà, c'est du Gucci. Amen. Parce que la personne fait ainsi pour un point de contact, pour entamer une conversation. On ne se connaît pas, mais après on se connaît. On se connaît par les noms. Alléluia. J'étais malade, personne ne m'a appelé de l'église. Mais qui tu as informé? Tu es resté dans ta barque, pas de communication.
Maintenant, personne t'a appelé. Maintenant, tu te plains que l'église, personne t'a appelé. Come on. Sors de la barque, appelle. Ah, je ne connais pas le numéro des gens, mais personne ne connaît ton numéro. Alléluia. Sortez de la barque. Ne te laisse pas apitoyer sur ton problème ou attrisser par ta situation. Sors. Fais le travail du Seigneur. Là, tu vois, tu viens de sourire, tu viens de donner un sourire à quelqu'un à côté. Mais garde ce sourire. Tout à l'heure, l'église finit là, il y a ceux qui sont déjà en regardement, pif, fly. Que Dieu nous bénisse. Mais j'attends la chorale des mamans et la chorale des hommes. Annonce officielle. Inscription gratuite. Matriarche, il faut commencer la chorale. Parce que vous chauffez trop de bons là, vous attendez les réunions des mamans privées. On veut les mamans qui vont chanter. Papa Emmanuel, tu es un homme de Dieu, tu ne vas pas te cacher. Commence la chorale des papas. Inscription Papa Emmanuel, les hommes. Les mamans, allez voir la matriarche. Chorale de maman, je vous donne 2 mois de répétition. C'est officiel. Parce que beaucoup de gens, oh moi je ne fais rien à l'église, mais là vous avez de quoi faire. Dans la convention des femmes, là, on va voir le choraux et le choriste. C'est officiel. Oh, moi je chante mal. Vous chantez dans vos douches là. Yes, oui, guitar. Yes, oui, ça là. Non, maintenant ça sera dans la chorale. Papa et maman, vous commencez là, la répétition. Dans 2 mois, à la convention des dames, on va d'abord faire chanter les hommes et les femmes maintenant vont chanter par la suite. Les hommes vont venir soutenir leurs femmes dans la convention. Et après, on sera comme ça, de temps en temps, c'est la chorale. On va tous les hommes se mettre noir, blanc, puis vous chantez. Moi, je ferai partie de la chorale certainement. Ah oui, oui. On va chanter avec onction. Bien, mais chacun doit faire de quoi dans la maison de Dieu. Sortons de nos barques parce que des fois, on ne se connaît pas l'église, mais parce qu'on n'a pas assez d'activités ensemble. Mais la chorale de maman va faire que les mamans se connectent. Pas de palabres. Hein. Celui qui fait palabre, on le fait asseoir. Les hommes, on aura notre chorale, pas de palabres. Et ça va créer des liens assez forts. Ça nous permet de sortir de nos barques et de travailler ensemble pour le royaume de Dieu. Les jeunes ont déjà leur jeunesse, ça fonctionne. Mais dans la chorale des hommes, des mamans, les jeunes aussi peuvent s'infiltrer. Chacun libre. Soyez bénis ce matin. Que chacun soit de sa barque.